Comment est-ce qu'une simple tortue est devenue aussi iconique? Aujourd'hui, un nouveau starter iconique de la première génération, expliqué en 60 secondes. Carapuce est la 7ème entrée du Pokédex de Kanto. Il se présente comme une tortue bleue. Non, franchement, il y a très peu de caractéristiques distinctives de son inspiration de base. Il se présente comme un bipède, mais est aussi à l'aise à 4 pattes qu'à 2. Et sa jolie queue aborde un motif rappelant un petit tourbillon. Sa carapace, même si tendre à sa naissance, devient robuste au fur et à mesure que le temps passe. Arrivé à maturité, sa carapace devient un véritable couteau suisse. Elle lui permet de se protéger, mais aussi à canaliser des jets d'eau, comme avec le bout d'un canon. Sa carapace possède une structure hydrodynamique et donc lui permet de se déplacer très rapidement. Ça veut dire que s'il est surpris par un prédateur, il est capable de se mettre en position défensive, d'aveugler son adversaire avec un jet d'eau tout en prenant la fuite aussi vite qu'un bateau à moteur. Cependant, un jour, si vous voyez deux carapuces en train de surfer l'un sur l'autre, c'est probablement deux gimbros en train de s'entraîner à glisser. Enfin, ça, c'est si vous voyez un carapuce. Parce que moi, j'ai jamais été fichu d'en trouver un à l'état sauvage. Où est-ce que tu te caches? En japonais, carapuce se traduit en tortue à un sou. Zeni étant une pièce de 1 yen et kame, tortue. Au-delà du fait d'être hilarant, c'est un jeu de mots qui contraste entre l'apparence frêle de Carapuce et son étonnante versatilité. Finalement, cette tortue ne paie pas de mine. Même s'il est légitime de se poser la question,